C'est une honte, Jonathan. Koh-Lanta, les armes secrètes, répond aux critiques, et défend Maxine et Laure, attaqués sur les réseaux sociaux. Quelques jours après la victoire de Maxine dans Koh-Lanta, les armes secrètes. Jonathan revient pour Télé Loisirs sur son parcours dans l'aventure de TF1 et sur son élimination lors de l'épreuve des poteaux. Vendredi soir, peu après 23h30 sur TF1, Denis Brognard annonçait la victoire de Maxine, dans cette édition de Koh-Lanta, les armes secrètes. Grande gagnante de l'épreuve des poteaux, la jeune sportive avait ensuite choisi Lucie, pour l'accompagner devant le jury final. Et pour cause, Jonathan, tombé en premier, avait la quasi-assurance de l'emporter lors de l'ultime vote des 13 aventuriers composant ce jury. Tout comme Maxine, le jeune moniteur d'escalade revient auprès de Télé Loisirs sur son parcours dans Koh-Lanta. Les armes secrètes, et répond aux critiques sur cette saison qui a divisé le public. Certains ont même qualifié la finale de pire de l'histoire du jeu. Entretien. Télé Loisirs, quel bilan tirez-vous de votre aventure dans Koh-Lanta ? Jonathan, c'était super. Des chouettes rencontres, un beau parcours et une belle aventure. Donc super content. La semaine dernière, lors de l'épreuve d'orientation, vous pistiez Laure, et finissiez par trouver avant elle le poignard qualificatif. Vous regrettez cette victoire, que vous qualifiez d'amère. Je ne suis pas trop torturée sur mon aventure, donc je suis à l'aise avec ça. Mais c'est sûr que j'aurais pu la gagner d'une façon différente, mais c'est fait. Dès les premiers instants sur les poteaux, on vous a entendu. Vous frôlez ensuite plusieurs fois la chute. Que se passe-t-il alors dans votre tête ? J'ai compris que c'était clairement mort. Dès ma montée sur les poteaux, durant les 10 secondes avant le lancement, j'étais déjà au plus mal. J'avais compris que je ne gagnerais pas. Après, je n'avais pas envie de me taper la honte en tombant au bout de 5 secondes. Les filles sont en équilibre, et moi en gainage. Je suis plutôt content d'avoir tenu 2 heures sur ce foutu poteau. Avant cette grande finale, aviez-vous fait des pronostics ou des calculs sur comment vous pouviez faire face au jury final ? Bien sûr, on calcule la moindre possibilité, et je savais que si je ne gagnais pas les poteaux, c'était mort. Je me savais moins bon équilibre que Maxine, que j'allais devoir me battre, et que ça allait être chaud. Après, on n'est pas à l'abri d'une erreur d'une autre personne. Un coup de vent, la pluie, Maxine aurait pu être déstabilisée et tomber. Donc rien n'est jamais perdu. Tous les pronostics vous donnaient grand favori du jury final. De ce fait, vous saviez vous condamner par Lucie ou Maxine en cas d'échec sur les poteaux.
Face à Lucie, je savais qu'il n'y avait pas de gamme, que ça allait être facile. Mais face à Maxine, ça aurait pu être plus compliqué. Mais je pense que j'aurais eu un peu plus de chance. Mais on n'est jamais sûr de rien. En cas de victoire sur les poteaux, qui auriez-vous repêché? On en avait parlé avec Maxine. Et pour assurer le coup, j'aurais sans doute choisi Lucie. Mais c'est difficile de se prononcer sur quelque chose qui n'est pas arrivé. Mais du coup je comprends totalement le choix de Maxine de repêcher Lucie. Elle a encore une fois bien joué, car c'est ce qu'il fallait faire. Quel est votre regard sur la candidate, et sur sa victoire finale? C'est une chouette nana, ultra méritante. Elle a gagné des épreuves, été stratège et s'est donnée sur le camp. C'est une bonne aventurière. Lucie ne démérite pas non plus. Elle a été présente sur des épreuves, même sans les gagner. Elle a été stratégique, et m'a sauvé la peau une fois. Mais Maxine est ma pote de début d'aventure. C'était elle et Arnaud. Donc c'était normal que je vote pour elle lors du jury final. Je ne me suis même pas posé la question. Je les vois encore toutes les deux avec Laure et Arnaud. On est tous les 5 très proches. Maxine a remporté Koh-Lanta par 9 voix contre 4 pour Lucie, dont 6 voix d'ex jaune, et seulement 3 d'anciens rouges. Surpris? Pas forcément, car je sais ce qu'il s'est passé dans le jeu. Frédéric, Hervé et Magali en voulaient à Laure et Maxine, donc c'était logique qu'ils ne votent pas pour elle. Les jaunes, eux, en voulaient à Lucie, et étaient dégoûtés de sa trahison envers son camp. Donc je n'étais pas surpris. Maxine a été très critiquée sur ses stratégies et ses multiples trahisons montées avec Laure. Partagez-vous ces diatribes du public et d'anciens candidats comme Magali? Je ne vois pas du tout les choses de cette manière-là. Elles ont fait leur jeu. Alors oui, elles se sont fait critiquer lors de l'élimination de Candice, mais c'est n'importe quoi, car tous les rouges étaient à la manœuvre. Il faut arrêter de pointer Laure et Maxine du doigt. La saison des armes secrètes a également divisé les téléspectateurs, sur la fin de saison, comme sur le nom des finalistes. Certains ont même qualifié cette finale de pire de l'histoire du jeu. Qu'avez-vous à répondre à ces critiques assez violentes? Je m'attendais à ces commentaires, car il y a en eu dans tous les Koh-Lanta. Mais je me demande ce que font certaines personnes dans la vie. Ou plutôt je ne veux pas le savoir. Car apporter autant d'importance à un jeu télévisé, il faut vraiment avoir un souci psychologique. Les psys ont un paquet de thunes à se faire. C'est une honte. Autant envoyer sur Instagram des commentaires positifs fait plaisir, mais alors envoyer des horreurs.
Je n'en ai pas reçu beaucoup, mais les filles se sont fait inonder de messages comme ça. Les gens oublient que ce n'est qu'un jeu. Ils n'ont que ça à faire de leur vie. Mais je ne suis pas vraiment surpris, il y a de la méchanceté gratuite partout dans la vie. Et là on était beaucoup plus exposé. Après, si cette saison a moins plu qu'une autre, ce n'est pas mon avis. Moi c'était super, car c'était mon Koh-Lanta. Dans la vraie vie, les commentaires sont sans doute plus positifs. Complètement. C'est ça qui est nul car, tous les gens qui parlent dans notre dos, seraient sans doute tout sourire face à nous. Vous aviez décidé de cacher votre participation à Koh-Lanta à votre famille, en leur faisant croire que vous partiez faire des travaux sur corde dans les Pyrénées. Votre téléphone faussement cassé, c'est Maëlle, votre compagne. Qui envoyait des textos à vos proches en se faisant passer pour vous grâce à une carte prépayée. Pour ce subterfuge, j'avais postulé plusieurs fois à Koh-Lanta, sans succès. J'avais toujours les mêmes questions de leur part alors. Donc là j'ai décidé de ne rien dire, car je pensais que j'allais encore passer à la trappe. Et plus j'avançais dans les étapes, plus je me disais que la surprise allait être énorme. Quelle a été leur réaction une fois la nouvelle éventée ? Mes amis, qui vivent dans la même ville que moi, n'ont rien cramé. Ils l'ont appris le jour de la diffusion de mon portrait sur Internet. Ils sont venus chez moi et on a regardé la séquence ensemble. Ils étaient dingues. J'aurais dû filmer ce moment totalement fou. Ma famille qui vit en Bretagne a trouvé bizarre à un moment donné que je ne donne plus de nouvelles. Ma mère elle également a pris sur l'ordinateur. Ma belle-sœur et mon père, eux, ont eu des gros-doutes en voyant que les dates de tournage de Denis Brognard correspondaient à celles de mon absence. Un mois avant, il s'était étonné de me voir prendre des cours de natation, alors que je déteste l'eau, il a tout de suite cramé. Ensuite ça s'est un peu répandu, mais on a pu faire taire le mouvement. Prêt à repartir à l'aventure, si la production de Koh-Lanta vous rappelle ? Je ne vais pas vous surprendre, mais oui,